ממש היינו בהתחלה. On est au début. Non, je pense qu'on est arrivé au milieu, non, de la page. Ah non, moi j'ai vu le début, non? לא, אמר רבי יוחנן. אמר. שזוכה את... נו, אמר רבי יוחנן. זה לא, זה אמר רבי יונתן. אמר רבי יונתן, גדולת תשובה. יוחנן, רבנו. Au début. ממש au début. אמר רבי יוחנן, גדולת תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה. La mitzvah de tchouva est tellement grande qu'elle repousse un interdit. De quel interdit est-ce qu'on parle? שנאמר, לאמור הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים רבים ושוב אלינו עם השם. אוקיי. Alors je traduis, c'est un verset qui vient de Yirmiyahu. C'est écrit que si quelqu'un va divorcer sa femme, elle va épouser la femme qu'il a divorcée, quelqu'un d'autre. Est-ce qu'après cette femme, disons il y a le deuxième mari est décédé ou il y a un divorce, elle peut retourner au premier? Parce que c'est un signe de khanifa, comment on dit, c'est dépravé. Dépravation. Bechol Zot, alors ça c'est interdit. Alors Bechol Zot, Va'at, toi, Am Israël, Zanit Re'im Rabim, tu as été infidèle envers moi, Kadosh Baruch Hu, avec beaucoup d'autres, comment on dit, amants, aimants, comment on dit en français? Oui. Et néanmoins, en dépit de ça, donc, ce qui est interdit aux hommes, on voit que la Kadosh Baruch Hu permet vis-à-vis de la tchouva, en dépit du fait que nous, on a quitté Hachem, on a été infidèles à maintes reprises, la Kadosh Baruch Hu est toujours prêt de nous recevoir Bechazara. Mais c'est pareil pour les hommes en fait. De quel point de vue? Cas, une femme qui a divorcé, ouais. Et ensuite elle s'est mise avec un goy. Et elle a pu retourner chez son premier mari juif, se remarier, parce que c'était pas un juif, c'était un goy. Comment c'est dans le Et si on reste simple, sans faire entrer les goïs dans l'histoire? Non, mais je veux dire, on parle de goy là. Même si une femme elle divorce de son mari, il divorce avec elle, et elle connaît un autre homme, et cet autre homme c'est son beau-frère, avec qui elle n'a pas d'enfant, elle retourne à son mari. Pourquoi commencer l'année avec toutes ces complications en plus? On est en train de se remettre tout doucement. J'ai posé une question. Elle n'a pas le droit d'être avec son beau-frère. Elle n'a pas le droit d'être avec son beau-frère. On continue. Amar Rabbi Yonatan. Vous n'avez pas d'enfant, elle peut être avec son beau-frère seulement s'il est mort. Amar Rabbi Yonatan. Amar Rabbi Yonatan. Gdolat Tshuva שמביאה את הגאולה. שנאמר, ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב. Alors, on voit qu'il y a un lien dans le verset que ובא לציון גואל, ça c'est la Géoula, c'est le Mashiach, ולשווי פשע ביעקב. מה טעם ובא לציון גואל? משום לשווי פשע ביעקב. Donc on voit bien que la tchouva, ça apporte la Géoula. La tchouva est tellement grande que même les transgressions qui ont été faites volontairement, zadon, ils sont considérés après la tchouva comme shkaga, comme des fautes pas voulues. C'est pardonnable. Oui, les zdonot sont aussi pardonnables. Non, mais d'accord. Mais le fait est que si quelqu'un fait tchouva, la force de la tchouva est de transformer le statut d'une transgression qui a été transgressée bezadon en shkaga. Sheneemar shuva Israël ad Hashem Elokecha ki kashalta be'avonecha. À la fin de ce verset, qu'est-ce qui est écrit? Ha-avon mezidu. Quand on dit avonecha, on parle de transgressions qui ont été faites consciemment.
במזיד. Et néanmoins, Vekakare mirchol, parce que c'est écrit kashalta. Kashalta, c'est un mirchol, c'est une expression qu'on donne à une transgression que par erreur. Donc, Bekashalta ba'avonecha, de là on voit cette idée. En dépit du fait que c'est avonecha, c'est avon, on utilise le principe kashalta, mirchol. Que bon, c'est une erreur comme ça, c'est comme shogeg, alors la Gemara s'étonne, Ini, vraiment, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Veha amar Rish Lakish, gedolat tshuva, shezdonot nasot lo kesruyot. Il dit, mais nous, on a un autre enseignement, que la tshuva est tellement forte qu'elle transforme les zdonot, pas en shkagot, mais mamash en mérite. C'est le même Rish Lakish qui dit ça. Oh, en mérite. Chez Neema, uveshuv rasha merishato, ve'asa mishpat utstaka alehem, hu yichye. Je pense que l'idée c'est alehem hu yichye, qu'il va vivre longtemps, apparemment dans le mérite de rishato, et du fait qu'il fait tchouva. Donc qu'est-ce qui se passe? Et la Gemara dit lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan me ahava, kan me yira. Quand la base de la tchouva c'est ahava. Et on fait tchouva parce que, c'est pas parce qu'on a peur nécessairement de recevoir des coups, ou de souffrir, ou de recevoir une punition. Mais on fait tchouva parce qu'on aime Hachem, on ne veut pas faire du mal à Hachem, on est conscient encore une fois de l'étendue de la bonté d'Hachem, on n'a pas envie de faire du mal à Hachem. Ça c'est ahava. Alors là, attends une seconde Richard, une tchouva d'ahava, c'est ça qui a la force de transformer les transgressions en mérite. Tandis que si c'est une tchouva miyira, bon, ça impacte, ça transforme les transgressions en shogeg, mais pas en sruyot. Oui, vas-y. Et moi, je pense qu'on exagère un petit peu. C'est-à-dire que la première chose qu'on voit, c'est soi-même. Je suis désolé. Dans n'importe quelle situation, c'est nous. Qu'Hachem soit présent, évidemment. Mais la première réaction qu'on peut avoir, c'est vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de la crainte, de je ne sais quoi, vis-à-vis de soi. C'est ça. D'abord, je m'intéresse à moi, au risque que ça peut entraîner, l'amour que je peux porter également, mais c'est d'abord moi. Et ensuite, Hachem. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est humain. Hachem m'a fait comme ça. Et vous a fait aussi comme ça. Alors, où tu veux en venir? Ce que je veux en venir, c'est que il dit, je suis revenu donc à Tchouva par amour d'Hachem. Oui. Je suis désolé, l'amour d'Hachem, quand il a fait la faute, il n'avait pas l'amour d'Hachem. Donc il ne faut pas tout mélanger. C'est tout. J'aimerais ouvrir une parenthèse personnelle. Ok, allez. Alors, avant, comme tu sais, comme vous savez, avant un an, j'étais très malade. Alors, un des trucs que j'ai aperçu, qu'il y avait des moments pendant cette maladie où j'ai vraiment senti que j'en suis pour rien. Je ne sais pas, le moi dont tu parles, moi, j'ai compris à quel point il n'est pas substantiel. Et je me suis rendu compte à travers ce processus, à quel point vraiment, en fin de compte, comme ça, bon, le moi, ouais, c'est un tout petit. Moi, je suis là parce que je suis une étincelle d'Akadosh Baruch Hu, je suis une expression petite d'Akadosh Baruch Hu. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est comme ça que moi, un des trucs que j'ai reçu pas mal de cadeaux à travers ce processus. Un des trucs, c'est ça, que le moi, et après la moi. Je suis d'accord, mais ça, c'est la première réflexion. Non, c'est la dernière, la première et celle au milieu et la dernière. C'est la dernière réflexion. Il y a des moments, il y a des gens qui arrivent et ils ont l'amour d'Hachem et c'est ça qui prend le dessus. Non, mais je suis d'accord. Mais ça, c'est après. Si tout le monde est d'accord, on peut après continuer. La réflexion. La première chose, c'est que je souffre. C'est évident. Oui. Si je souffre, c'est mon moi qui souffre. J'y peux rien, c'est comme ça. Je souffre. Bon, moi aussi, j'ai eu des problèmes il n'y a pas très longtemps. Bon, bref. Mais je souffre. C'est mon individu, c'est mon mal-être. Je me suis laissé, alors on se laisse entraîner par Hachem. On va continuer, on va passer une longue conversation profonde et intéressante. Mais tout ça, peut se faire en même temps, évidemment. Ok, on continue.
אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם. La tchouva est puissante parce qu'elle prolonge la vie de celui qui fait tchouva. Sheneemar uvashuv racha merishato chayo yichye. Donc on voit que à force de faire tchouva, ça prolonge la vie. Amar Rabbi Yitzhak Amre b'ma'arava. Rabbi Yitzhak cite les sages en Israël, Mishmei le Rabba bar Mari. Bo re'e shelok midat hakadosh baruch hu midat basar v'dam. Viens et constate que la façon qu'Hachem réagit, ce n'est pas la façon que les gens réagissent. Midat basar v'dam maknit el chavero bedvarim. Safek mitpayes eimeno, safek ein mitpayes eimeno. Si on blesse quelqu'un d'autre, et disons on le blesse même avec des paroles, c'est pas évident que la personne qu'on a blessée va être apaisée ou va recevoir notre demande de pardon. C'est pas évident, peut-être oui, peut-être non. Veim toma mitpayes eimeno. Et même si tu me dis qu'il va être prêt à être apaisé, Safek mitpayes bedvarim, safek ein mitpayes bedvarim. Dans le cas où peut-être tu lui as causé une perte d'argent, ce n'est pas évident qu'il va se contenter de te pardonner à travers des paroles. Quand tu dis, bon, je m'excuse que je t'ai fait, peut-être en fin de compte ce que tu lui as fait, tu lui as causé une perte. Et ce n'est pas évident qu'il va être prêt de se contenter avec des paroles. Peut-être il s'attend à une compensation de l'argent. Tandis que, aval hakadosh baruch hu, Adam over avera beseter, mitpayes mimeno bedvarim. Quand nous, on faute contre Hachem, la façon, quand on parle encore une fois de mitzvah ben Adam la makom, entre nous et Hachem, la façon qu'on arrive à apaiser, soi-disant, hakadosh baruch hu, c'est à travers justement les paroles. Shneimar kechu imachem dvarim, veshuvu el Hachem. C'est écrit texto. Quelqu'un vous dit, quand vous faites chouva, prenez avec vous des paroles. Velo od, vas-y. Il faut porter aussi des corbanotes. Les corbanotes, c'est pas seulement des paroles. Velo od, on va en parler tout de suite. El Hashem machazik lo tova. Pas seulement ça, mais quand un juif il fait chouva avec la prière, avec les paroles, avec le vidouille, c'est considéré comme un mérite. Chez Nehemar, vekach tov, ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים. Que la tchouva est telle que c'est comme si, en fin de compte, il avait offert des offrandes. Shneema ve'uneshalma parim sfateinu. On va payer des offrandes sfateinu à travers nos lèvres, à travers nos paroles. Shema tomar parei chova. Quand tu dis des offrandes, peut-être tu parles d'offrandes obligatoire. Talmud lomar arpe meshuvatam ohavem nedava. Non, c'est même considéré comme des offrandes qu'on apporte volontairement, nedava, qui sont à un niveau plus élevé, parce que ce n'est pas une obligation. Tu le fais de toi-même, donc en quelque sorte, c'est considéré comme une offrande à un niveau plus élevé. Tanya haya Rabbi Meir omer, gdolat tshuva, shebishvil yachid she'asa tshuva, Mochalin lechol haolam kulo. La tchouva est tellement grande que même si on parle d'un individu qui fait tchouva, dans le mérite de sa tchouva, c'est possible qu'il va pardonner le monde entier. Sheneema erpa meshuvatam ohavem nedava ki shav api mimeno. C'est écrit que je vais guérir, Hachem dit que je vais guérir, je vais leur guérir au pluriel de leur transgression, ceux qui aiment la Nedava. C'est quoi Nedava? Nedava, c'est un des termes de Tchouva. Qui chav... Nedava, c'est un don de soi, non? Non, Nedava, c'est un truc volontaire. C'est bénévole. Oui, Nedava. Mais la Tchouva aussi, c'est considéré comme Nedava. Un des termes de Tchouva, c'est Nedava. Ah bon? Oui. Quand tu donnes... Oui, je comprends ta question, Chaim, parce que en fin de compte, la tchouva devrait être une obligation. Ohavem de Dava, oui. On avait dit que quand quelqu'un il fait tchouva, c'est considéré dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu comme si il avait fait quelque chose de volontaire, au volontariat.
C'est vrai ce que tu dis, la tchouva c'est une obligation, mais on a plus de mérite comme si c'était du volontariat, comme ça Kadosh Baruch Hu conçoit la tchouva. Mais quoi que ce soit, le début de ce verset c'est, je répète, Erpam meshuvatam ohavem ledava. On est au pluriel. Pourquoi? Kishav api mimenu. Parce que Kadosh Baruch Hu va retirer sa colère de lui. Mehem lo ne'emar el mimenu. Donc là on voit dans ce verset que même dans le mérite d'un individu qui fait tchouva, Akadosh Baruch Hu serait prêt à pardonner le klal. Mais Mimenu, ça peut se comprendre de deux façons. De lui ou de nous. Non, mais c'est Mimeno. La voyelle n'est pas écrite ici. Oui, moi dans mes voyelles, il y a un Mimenu. Ah bon, tu as un Mimenu. Donc si c'est comme ça que c'est avec la voyelle Mimenu, c'est une dracha. Mimeno. On pourrait comprendre que c'est même, on pourrait le lire Mimeno. Mais oui, c'est écrit Mimeno dans le truc. Heichidame Baal Tshuva. Alors maintenant, Tshuva, on vient de dire à quel point c'est important, à quel point c'est puissant, mais ça consiste de quoi? C'est quoi un Baal Tshuva? Amar Rabbi Yehuda Kogon, Shebaat Leyado Davar Avera, Pa'am Rishona Veshnia, Venitzal Imena. Alors, Rav Yehuda dit, par exemple, quelqu'un qui a été mis à l'épreuve d'une transgression qu'il a fait auparavant, deux fois, une fois et après une autre fois, deux fois d'affilée, et il s'est retenu, il n'a pas péché, il n'a pas transgressé. Venitzal Hemena, ça c'est Baal Tshuva. Pourquoi ça c'est un Baal Tshuva? Parce que on se construit une habitude. Quand on parle aussi bien de mitzvot, que mitzvah goreret mitzvah, mais aussi il y a des habitudes. De casser une habitude, c'est dur. Donc quand on a transgressé, et la même transgression, la même opportunité, les mêmes conditions se répètent, donc c'est très difficile de casser l'habitude. On a envie de continuer. Et si néanmoins le type il se retient, ça c'est un signe qu'il a fait tchouva. Marve Rabbi Yehuda be'ota isha be'oto perek be'oto makom. Il dit, de quoi on parle? Que la transgression, l'opportunité de transgresser s'est répétée à deux reprises. On parle de la même femme, le même endroit, au même moment. C'est quoi le même moment? Je ne sais pas, le mardi l'après-midi. Il avait fauté, il avait une habitude de fauter mardi l'après-midi. Encore une fois, la même femme, le même endroit, mardi l'après-midi, et néanmoins, il se retient deux fois d'affilée. Ça, c'est tchouva. Ça veut dire qu'il a brisé l'habitude. Amar Rabbi Yehuda, Rav. Il a été reconfronté à la même situation où il est arrivé à surmonter son Yetzer Hara. Exactement. Deux fois. Exactement. Donc il a changé. Donc c'est un signe qu'il a vraiment maîtrisé son Yetzer, il a vraiment changé, il s'est transformé. Amar Rabbi Yehuda bar Rav Mari, Ktiv, Ashrei Nisui Pesha, Kisui Chata'a. Il y a un verset dans Teilim qui dit que heureux est celui qui porte son péché, mais qui Kisui Chata'a, qui recouvre sa transgression. Recouvre, ça veut dire qu'il n'en parle pas, c'est pas au découvert. Urtiv, mais il y a un autre verset qui dit Mechase Psha'av Lo Yatzliach. Quelqu'un qui recouvre ses transgressions ne va pas réussir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à la transgression? Est-ce qu'il faut en parler ouvertement ou est-ce qu'il faut les cacher? Il y a deux versets qui semblent se contredire. Lokashia, habachet mefursam, habachet she'eno mefursam. Quand on parle d'une transgression qui est connue, les gens savent dans la communauté que ce type il a fait telle et telle transgression. C'est mieux d'en parler, c'est mieux que lui-même il va en parler, de ne pas continuer à essayer de le cacher, parce que de toute façon c'est connu. Mais des choses qui ne sont pas connues, c'est mieux de ne pas. Bien sûr qu'il doit faire tchouva envers Kadosh Baruch Hu, mais c'est mieux de ne pas en parler en public. Rashi dit Bechet she'eno mefursam. D'abord il y a le Rashi, c'est à droite. Regardez à droite, le Rashi qui dit Bechet mefursam.
quand on parle d'une transgression connue, Tovlo sheyodeh veit bayesh velo yichbor bo. Le fait qu'il va admettre qu'il a transgressé en public, ça va lui apporter la honte. Et cette honte qu'il va éprouver, ça va l'aider à faire un kapara. Mais deuxième Rashi, bechet she'eino meforsam, lo yigale cheto. Alors là, c'est mieux si c'est quelque chose de caché que les gens ne savent pas. C'est mieux de ne pas de le dévoiler. Vekvod Hashem hu, shekol ma she'adam chote, befarhesya, miut kavod shemaim hu. C'est un chilul Hashem. Quand quelqu'un fait une avéra et que l'avéra est connue, chaque juif qui fait une avéra et cette transgression devient connue, ce n'est pas un kvod Hashem, c'est chilul Hashem. Donc il n'y a aucun intérêt, si quelqu'un a transgressé, d'en parler en public, si ce n'est pas connu. Encore une fois, c'est entre toi et Kadosh Baruch Hu. Alors toi, tu te prends en main, tu fais tchouva, mais il n'y a aucun intérêt d'en parler, parce que c'est une espèce de chilul Hashem. Mais par exemple, quand il va apporter un korban, Pardon, apporter un korban. il doit détailler le Kohen, il doit dire j'ai fait ça, ça, ça et ça, ou il n'a pas besoin de donner des détails? Il doit le faire, mais il le fait, le vidéo qu'il fait quand il pose ses mains sur le korban, c'est pas nécessaire, il ne le dit pas en criant. Le Kohen, il n'est pas... Le Kohen, il entend? Non, il n'est pas nécessairement à côté de lui, le Kohen. Il ne doit pas être à côté de lui. Pas tous en même temps. Il ne doit pas être à côté de lui, le Kohen. Oui, Richard. Non, je veux dire, les korbanos sont mélangés, donc on ne peut pas savoir pour quelle raison il apporte le korban. Non, c'est faux, parce qu'ils ont un korban khatat, un korban hacham qui sont apportés à cause de faute. Il y a une façon particulière de les offrir qui est différente qu'un korban qui est nedavar, un korban shlamim, un korban ola. Donc c'est important que le Kohen va savoir de quoi on parle. On continue. Où est-ce qu'on est? J'oublie. Rav Zutra, Bar Tuvia Amar, Rav Nachman, Kan ba'averot sheben adam lechavero, Kan ba'averot sheben adam lamakom. Quand on parle de transgression entre les hommes, c'est bien d'en parler. Vous savez quoi, c'est bien d'en parler. Si quelqu'un a transgressé, je ne sais pas, il a fait du mal à quelqu'un d'autre, c'est bien qu'il en parle en public. Que vous savez, j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre, mais j'ai rectifié le problème. Pourquoi? Parce que ça va inspirer les autres à se comporter, inciter les autres de se comporter de la même façon. Ils entendent comment ce type, il a fait tchouva, il a apaisé, il a rectifié. Oh, peut-être moi aussi. Ah, ça, c'est bien d'en parler en public. Tandis que quand c'est des averot ben adam la makom, aucun intérêt d'en parler, c'est mieux de ne pas en parler. Tanya Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, Adam over avera pam rishona muchalino, shniya muchalino, shlishit muchalino. Quand quelqu'un transgresse une transgression, la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, Mina Shamayim, on va lui pardonner, à condition qu'il fait tchouva. Mais si le type il transgresse une fois, deux fois, et trois fois même, et il fait tchouva, la tchouva est acceptée, on lui pardonne. Revi'it ein mochalino. Mais une fois qu'il fait cette transgression la quatrième fois, même s'il fait tchouva, il n'est pas pardonné. Shene'emar ko amar Hashem al shlosha pichei Yisrael val arba'a lo ashivenu. Que sur trois transgressions pichei Yisrael, quand je pouvais être prêt à pardonner, quatrième non. Shene'emar hen kol ein yifal el pa'amayim shalosh im gever. Apparemment, on parle du fait qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner quelqu'un deux fois et trois fois. Et la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on a eu un besoin d'apporter une autre source, un deuxième verset. Pourquoi le premier verset n'était pas suffisant? Maïve Omer, parce que le premier verset qu'on a dit, Piché Israël, on a parlé d'Israël, on a parlé du Tzibour. Alors peut-être tu sais que c'est la force du Tzibour. Le Tzibour est tel que Kadosh va pardonner le Tzibour trois fois. Mais si c'est un individu qui transgresse à trois reprises, peut-être Kadosh ne va pas pardonner.
pourquoi on dit ça? Parce qu'on avait dit auparavant, c'est quoi un Baal Tshuva? Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui est confronté par les mêmes conditions, la même opportunité, il se retient. Ici, on parle de quelqu'un qui fait Tshuva. Et le lendemain, il se refait, il repart à zéro. Il refait la faute. Et néanmoins, s'il fait Tshuva, Akadosh Baruch Hu, même si ce n'est pas un Baal Tshuva amitié, Akadosh Baruch Hu le pardonne. Mais c'est seulement jusqu'à 3 fois. 4e fois, c'est fini. Finite la comédia. Une petite question, parce que tu peux me dire pour quelle raison c'est la 4e fois que Dieu ne veut pas lui pardonner? Non, c'est seulement parce que c'est écrit dans le verset. C'est écrit, je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est écrit dans le verset, 4e fois, c'est déjà fini. Peut-être parce que, je ne sais pas, parce que Chazaka, nous on sait que Chazaka c'est 3. Ah oui, c'est 3. Mais on aurait pu, si c'est comme ça, même la 3e fois, Kadosh Baruch Hu ne devait pas pardonner. Il pardonne 3 fois, 4e fois non. Aval beyachid lo, voilà. Tashma, hen kol eile yifal el pa'amim shalosh im gaber. Là on parle d'un individu, donc on voit que le même principe s'applique aussi à un individu. Tanu Rabbanan. Averot she haTorah shehitvada alehen yom kippurim ze lo yitvade alehen yom kippurim acher. Quelqu'un qui s'est confessé, a fait vidouer sur des fautes ce Yom Kippour, il n'est pas censé, le prochain Yom Kippour, à se remettre à demander pardon sur les fautes qu'il a transgressées aujourd'hui. Ve'im shana bahen, mais si après Yom Kippour, il s'est remis à fauter, à faire la faute, Ve'im shana bahen tsarich litvadot Yom Kippourim achar. Alors là, oui, comme il a répété la faute, alors le prochain Yom Kippour, il doit répéter encore une fois le vidouille. Ve'im lo shana bahen, mais s'il n'a pas, pendant l'année, il ne s'est pas remis à fauter, ve'chazar vitvada, et il s'est remis à confesser le prochain Yom Kippour et se rappeler le prochain Yom Kippour des fautes qu'il a fait auparavant, alehen ve'hitvada alehen, alav hakatuv omer kakelev shav al kio ksil shone bivalto. C'est comparable à un chien qui revient et qui mange ce qu'il a vomi. Ça, c'est comparable à un ksil, un imbécile, shoné bi'ibalto, qui répète sa transgression. Apparemment, attends une seconde, apparemment, la Gemara dit, tu as transgressé, tu as confessé, tu as fait vidouille sur ta faute. Après, pendant l'année, tu t'es pas remis à fauter. Très bien, chapeau. Prochain Yom Kippour, tu te remets à confesser, tu fais un vidéo encore une fois sur les fautes que tu as fait avant 2 ans. Non, c'est pas bien, apparemment. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kol sheken ou meshubach, il dit au contraire, c'est sûr que c'est bien de se remettre à confesser, de faire vidéo, même sur des choses qu'il a arrêté de faire et qui datent d'avant des années. Pourquoi? Shneema kipsha'ayani eida vechatati negdi tamid. C'est quoi chatati negdi tamid? Que tout le temps je vis avec cette conscience de la faute que j'ai faite. Ok, j'ai fait tchouva, mais néanmoins, ça ne m'échappe pas que c'est quelque chose que j'ai transgressé. Donc, selon, comment il s'appelle, Rabbi Eliezer ben Yaakov, au contraire, c'est bien. Alors, selon lui, comment lui il va appliquer le verset qui dit que le chien qui revient et qui reprend ce qu'il a vomi, qui remange ce qu'il a vomi, Mani mekayem kakelev shav kio vechule, que de Rav Huna, de Amar Rav Huna kevan she'avar adam avera veshana ba. Une fois que quelqu'un a transgressé, il a répété la transgression, hutralo, la transgression devient permise. À ses yeux. Alors la Gemara demande, hutralo salkedaiter. Est-ce que tu veux me dire que vraiment ça devient permis? Et une transgression, ça reste une transgression, ça veut dire quoi? S'il a transgressé à 2 reprises, ça devient permis. Et la eiman na'aset lo kaheta. Que non, à force de transgression, encore une fois, au niveau psychologique, le type il dit bon, c'est permis. C'est permis. Au début, on a peur. Après, à force de le refaire, on n'a plus peur. Et ça, c'est l'idée de l'image d'un chien qui reprend, qui remange ce qu'il a vomi. Ce qu'il a vomi au début, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est la preuve qu'il a vomi. Après, à force de s'habituer, le fait de le manger, ça c'est le lien avec cette idée. Je me rappelle, j'ai une tante, Zichrouna Livracha,
qui était assez bon, plus ou moins religieuse et massortite. Et puis elle nous a raconté ça. Elle a marié son mari, et qui n'était pas religieux, et ils ont pris le train pendant le voyage de noces. Alors, ils étaient sur le train et elle a dit, bon, je vais prendre un poisson. Parce que poisson, bon, il n'y a pas de problème de cachot, je prends le poisson. Et lui, il dit, laisse tomber, tu sais, le poisson, quand dans le restaurant, tout ça, les trains, j'ai souvent un problème de poison, c'est mécoucal, c'est mauvais. Prends pas de poisson, prends de la viande. Mais elle dit, c'est pas caché. Elle a dit, c'est la première fois dans sa vie qu'elle a pris de la viande qui n'était pas cachée. Elle m'a raconté ça. Elle était convaincue qu'après la première bouchée que le train allait tomber. Elle a pris un morceau de viande. Elle mange la viande pas cachée. Elle était convaincue que le train va tomber ou quelque chose va se passer. Mais elle a vu que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé au Olam que Minago Noeg. Et voilà, elle s'est habituée. Voilà. C'est comme ça qu'elle a commencé à manger pas caché. Et ça, c'est l'idée que quand on fait quelque chose et on le refait, alors tout à coup, tout le tabou, on a un tabou avant dans la tête, c'est interdit, c'est terrible. Ok, et tu vois que bon, tu le fais, rien, je dis bien, rien se passe. Alors c'est ça de sa part, oui. Mincha de Rabbi Yom Kippour et pendant tout Yom Kippour, on dit Yashavnu, Chakdavnu, Al-Chet, Yatalon, יש הרבה עוונות שאנשים מסוימים לא עשו. T'as raison. אבל הם בכל זאת... David demande comment ça se fait que dans Yom Kippour, on demande pardon sur la liste de transgressions. Il y a pas mal, il y a beaucoup de transgressions qu'on n'a pas transgressées. Alors pourquoi chaque individu doit le faire? Parce que Kol Israël Arevim Zebeze. Parce que même si toi tu n'as pas transgressé, mais tu fais partie d'un ensemble. Et depuis qu'on est entré en Israël, on est tous liés un avec les autres. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui transgresse, en quelque sorte, ça m'impacte. En quelque sorte, c'est cachot et là. Et donc, tu as besoin de demander pardon. On peut dire aussi que du temps de l'Agmara, les gens ils savaient faire un vidouille individuel. Et maintenant, les gens, ils savent plus. Et alors, on leur donne dans le Sidour vidouille... qui répond à toutes les possibilités de transgression, toutes les transgressions possibles. Okay. C'est ça? Bien fait, bien fait. Je veux dire une chose. Oui, vas-y. Vas-y. J'ai eu plusieurs définitions de la crainte. Bon, la première définition qu'on peut avoir, c'est la peur de recevoir quelque chose. Oui. Un peu comme, peut-être, je ne sais pas si je peux faire le rapprochement, mais avec la tante. On lui a dit pendant des années que si elle transgresse, le ciel va lui tomber sur la tête. Disons. Ouais, c'est comme ça qu'elle a conçu les choses. Voilà, un peu comme un enfant, on dit attention, si tu continues, méfie-toi, je ne sais quoi. Bon, on menace. Et menace n'aboutit à jamais rien. Donc finalement, au bout de moment, ça lui tue. C'est ça. Alors le problème de la crainte, c'est que c'est pas la crainte de recevoir quelque chose qu'il faut expliquer. C'est la crainte de ne pas satisfaire Hachem. C'est la différence. Oh, c'est très bien, Richard, ce que tu dis, c'est vrai. Et en hébreu, il y a deux termes. Il y a deux termes pour ce que tu es en train de raconter. Yesh yirat à onesh, la crainte de la punition. Et le Rambam, oui, il dit, la crainte de la punition, c'est une crainte qui est partagée par les enfants et les femmes. Mais il y a yirat romemut. Yirat romemut, c'est la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est différent. C'est une crainte parce que je me sens tellement petit à côté de lui, tellement, et ma vie, chaque souffle est dans ses mains. Donc, je suis, disons, waouh, il est tellement grand. Et ça aussi, c'est une grande motivation de ne pas transgresser. Comment moi, petit que je suis, contre lui, ça c'est Yirat Romemut. Ah, ça c'est mieux, ça c'est beaucoup mieux. Mais Yirat Onesh, ah, ça c'est un truc que les gens qui ne sont pas, disons, au niveau spirituel très développés, ah bon, j'ai peur d'aller au Geinom, j'ai peur de... Je va me briser, casser la jambe, de donner je ne sais pas quoi. Ah, ça marche, c'est très efficace pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas le top. Le top, c'est Yirat Romemut. Et le top, encore plus grand que ça, c'est Rava. Ok, on continue un tout petit peu.
Mais tzarich lifrot et achet. Il faut, quand on fait tchouva, quand on fait le vidouille, il faut parler, comment on dit lifrot en français? Il faut préciser. Détailler. Voilà, merci. Il faut détailler le chet. Sheneemar, ana chata ha'am hazeh chata'a gdola, ve'ya'asu lahem Elohei zahav. C'est Moshe Rabbeinu qui parle à Kadosh Baruch Hu et qui dit que le peuple a fauté, mais il ne se contente pas de dire que le peuple il a fauté, il détaille la faute. Yasulem Elohei Zahav, Divrei Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Akiva omer Ashrei nisui pesha, kisui chata'a. Encore une fois, Rabbi Akiva dit, mais nous on sait qu'il ne faut pas, il faut recouvrir le chet, il ne faut pas en parler. Et le Mao, She'amar Moshe, dans l'optique de Rabbi Akiva, que c'est pas bien de détailler le chet. Alors comment lui il va aborder le verset de Moshe Rabbeinu qui parle du fait qu'Am Israël ils ont fait le chet Egel, Elohei Zahav, que de Rabbi Yenai, de Amar Rabbi Yenai, Amar Moshe Lifnei Kadosh Baruch Hu. Rabbi Yenai apporte que Moshe Rabbeinu a dit devant Hashem, Ribono shel Olam, Kesef veZahav shehirbeita lahem liYisrael, Ad she'amru dai, garam lehem she'yasu Elohei Zahav. Comme quand Moshe Rabbeinu a parlé envers Kadosh Baruch Hu de que Am Yisraël ont fait de Elohei Zahav, c'était en quelque sorte une remontrance de la part de Moshe qui était adressée à Hachem. Il dit, écoute, toi tu leur as donné, à cause de toi, tu as insisté qu'ils vont sortir d'Égypte à toutes ces torts. Oh, qu'est-ce que tu veux? Ils ont eu toutes ces torts, tu veux pas ça va les impacter, ils vont être corrompus par l'or. C'est toi qui as insisté qu'ils vont sortir tout ce Zahav. Alors à la fin, regarde ce qui se passe. Donc, c'est pas simplement qu'il a dit ça, c'est pas qu'il a dit ça pour détailler la transgression. Plutôt, il a dit en tant que remontrance envers Kadosh Baruch Hu pour essayer de trouver des mérites pour Israël. Maintenant, encore deux lignes, on finit. Shnei parnasim tovim amdu lahem Israël. Il y a deux parnasim, deux personnages très importants qui ont existé dans l'histoire juive, qui ont, avec leur mérite, protégé Israël. Moshe et David, et qui étaient des dirigeants. Moshe et David Amelech. Moshe Amar Yikatev Souchani. Moshe a insisté que sa faute va être détaillée et dévoilée dans la Torah. Sheneemar Ya'an lo he'emantem bi lakedisheni. C'est écrit, Kadosh Baruch Hu dit, tu ne vas pas rentrer dans la terre d'Israël parce que tu as fauté, tu n'as pas fait Kiddush Hashem, au lieu de parler avec le rocher, tu l'as. Voilà. David, Amar, Ali Katev Souchani. David a dit, je ne veux pas que tu vas parler de ma faute, ou dévoiler ma faute. Sheneemar Ashrei nisui pesha kisui chata'a. Il dit dans Teilim, David, que heureux est celui dont sa faute est recouverte. Machal de Moshe et David, lema davar domé. Pour comprendre la différence entre Moshe et David, on va expliquer la chose suivante. C'est quoi l'analogie? Les shtei nashim shelaku bebeitin. Deux femmes ont été punies dans un beitin. Deux femmes. Achat kilkela, une a été punie à cause d'infidélité. Kilkela. Infidèle envers son mari, très très grave. Vachat achla pagei shvit. Et la deuxième a mangé des figues de la récolte de la 7e année, avant qu'ils étaient mûrs. Donc en fin de compte, c'était interdit parce qu'on est seulement, on est censé d'attendre que les fruits vont être des fruits pour les manger et pas les manger avant que c'est les fruits. Mais c'est une transgression, disons, mineure. Amra lahen otash achla pagei shvit. La femme dans le tribunal qui a été, comment on dit, punie à cause des filles qui n'étaient pas mûres qu'elle a mangées. Elle a dit au juge, Bevakasha mikem, Odiu alma hi loka, les forsem, déclarez en public ma faute. Je veux que vous allez déclarer, Shelo yomru alma she zuloka, pour que les gens ne vont pas dire que moi aussi j'ai transgressé comme l'autre, une transgression grave d'infidélité. Alors elle a dit, je veux que vous allez parler la raison pour laquelle j'ai été punie, pour que les gens comprennent que ce que moi j'ai fait, c'est parce que elle a fait.
pagei shvi'it v'talu betzavara. Donc ils ont apporté un collier de figues pas mûres et ils l'ont attaché à travers son cou, autour de son cou. Vayu machizim lefanea v'omrim al iskei shvi'it hiloka. Et ils accompagnaient, ils disaient devant cette femme, elle a été punie à cause de ça. Et ça, c'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, je veux que tu, Akadosh Baruch Hu, va dévoiler ma faute. Et que les gens vont savoir que la raison pour laquelle je ne suis pas entré en Israël, ce n'est pas à cause de toute la raison pour le reste du peuple juif qui ne sont pas entrés parce qu'ils ont écouté les Meradim, ils ont fait des fautes très très graves. Non. Je veux que tu vas dire pourquoi je n'ai pas entré. Parce que au lieu de parler avec le rocher, j'ai frappé le rocher. Parce que les gens vont être conscients qu'il faut que c'est une toute autre catégorie de faute. Tandis que David Ameller qui a fauté comment en tuant le mari comment il s'appelle, de Bathsheba. Et puis des fautes qui étaient assez graves. C'était dans l'intérêt de David Ameller de ne pas en parler. Il n'en parle pas. Je préfère ne pas en parler parce que c'était grave. Mais allez-y. Concernant Moshe Rabbeinu, c'est effectivement Akadosh Baruch Hu qui a dit ça. Oui. Et lui, il n'a pas avoué sa faute, au contraire. Dans la paracha de Varim, il dit qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. À cause d'Israël. Oui, ça vient d'où ce verset? C'est le verset qu'on cite ici. Non, tu as raison. Ça vient de Bamidbar. Oui. Et d'un autre côté, on dit que comme les chômeurs chez David Ratra, elle a tué. Alors là, on dit qu'il a fait une faute très très grave. Parce que la preuve que David a fait une faute qui est très grave, quelle est la preuve? Il a été puni. Comment? Son fils, voilà. Le bébé qu'il a eu avec Bathsheba, il est mort en tant que punition. Il y a des milliers de bébés qui meurent. Quand Chazal disent ce qu'ils disent, c'est-à-dire que bon, il a été puni, mais ne pense pas qu'il a été puni, ne pense pas que la transgression qu'il a fait, c'est Esh et Ish. Parce qu'à première vue, quand on lit le texte du Tanakh, on pense, c'est bon, il a couché avec une femme mariée. Ça, c'est vraiment super grave. Non, et ça, il ne l'a pas fait. Parce que techniquement, il y a toute l'histoire, le Géochim, le truc. Alors, c'est ça qu'il veut dire. Mais en attendant, c'est sûr qu'il a fauté. Et la preuve, son enfant qui est mort en tant que punition. En attendant, messieurs,